Alors, le sodium, est-ce que c'est vraiment dangereux comme les gens le craignent par rapport aux surgénérateurs qu'on va peut-être utiliser? Bon, alors, personnellement, j'ai manipulé du sodium depuis 1965, quand je suis rentré à G3A, Groupement Atomique Alsacien Atlantique, qui, à l'époque, construisait le réacteur Rhapsody. C'était ce qu'on appelle architecte industriel. C'est une époque où il y avait un architecte industriel pour chaque installation nucléaire, et c'était la société G3A, Groupement Atomique Alsacien Atlantique, qui était chargé de Rhapsody. Rhapsody ayant été ensuite le client étant le CEA, dans le cadre de la recherche sur les réacteurs surgénérateurs, qui était l'objectif du CEA, avec l'objectif surgénérateur, donc capacité presque infinie d'utilisation des réserves d'uranium. Donc c'était voilà. Donc j'ai commencé à manipuler, et donc j'ai manipulé du sodium, surtout au niveau des appareils qui étaient autour, c'est-à-dire les pompes électromagnétiques, les mesures de débit, et ça, tout le matériel sodium. Donc j'ai travaillé sur des petites boucles sodium, disons, à G3A. Bon. Alors les dangers, voilà. Alors, les feux, etc. Droit au but. Hein, Ensuite, je suis quand même passé sur Phénix et sur Super Phénix. J'ai manipulé des milliers de tonnes de sodium qui nous arrivaient par camion individuel, puisque le sodium était fabriqué, disons, au pied des Alpes, à Plombières, au pied des Alpes. Le sodium était utilisé à ce moment-là, comme un ajouté dans l'essence. C'est avant d'avoir l'essence sans plomb et tout ça. Donc le sodium était utilisé dans l'essence. Et en parallèle à cette production de sodium qui avait un but automobile, on l'a utilisé dans nos réacteurs. Et donc on avait d'énormes camions citernes qui arrivaient de sodium. Ils étaient transportés sous forme solide. On les liquéfiait et on les transportait, et donc j'ai manipulé du sodium. Alors en cas d'accident, est-ce qu'on peut le détecter? Est-ce qu'on peut intervenir en synthèse, parce qu'on a peu de temps. Le sodium, c'est une matière inflammable. Donc tout est fait dans nos installations. Ce qui fait la différence avec les réacteurs actuels, c'est qu'il n'y a pas de pression. Donc en fait, comme s'il est inflammable, il ne faut pas que le sodium soit en contact avec l'air. Donc tout ce que fait dans des enceintes fermées, en général on utilise ce qu'on appelle un gaz de couverture, c'est de l'argon, mais ça peut être ou de l'azote. Bon, néanmoins, on n'exclut pas qu'il peut y avoir un jour un incident, une petite fuite. Donc imaginons un tuyau dans lequel circule du sodium. Alors il peut être mettons à 500 degrés, puisque c'est dans la gamme de température. Le sodium a l'avantage de monter à des températures élevées, ce qui donne en produisant de la vapeur de très bons rendements, des rendements nettement supérieurs à ceux qu'on peut avoir dans les autres réacteurs nucléaires. Donc l'avantage, par contre, s'il fuit. Alors le sodium, s'il y a une petite fuite, donc il faut imaginer, l'étanchéité parfaite n'existe pas, quoi qu'on fasse, quel que soit le gaz, tout finit par fuir, soit un joint, soit une fissure. Le sodium présente l'avantage, et en effet, c'est à la limite, c'est l'avantage, dès qu'il y a une petite fuite, il brûle, et il donne une fumée. Et cette fumée est détectable alors de façon... la première gramme de fumée, un gramme de sodium qui brûle, à quelques centaines de mètres, vous pouvez vous détecter très facilement. Donc ça, c'est la première, les détections vis-à-vis des gaz. Donc on a des détecteurs gaz qui voient instantanément, disons, la molécule de sodium. En fait, c'est un hydrate de sodium. Enfin, voilà. Bon. Ensuite de ça, tous nos tuyaux de sodium, alors, soit ils sont dans des enceintes en gaz, en azote. Bon. Mais il y en a, tout n'est pas comme ça. Il y en a qui sortent vraiment complètement à l'extérieur. Et à ce moment-là, chacun des tuyaux, autour de chaque tuyau, on a des détecteurs de fuite. Alors ensuite, le sodium présente un avantage énorme,
c'est qu'il est très bon conducteur de l'électricité. Et donc rien de plus facile que de détecter une fuite sodium, puisqu'en fait, donc, s'il y a une fuite sodium, ben, le sodium va venir toucher le détecteur en contact et ça déclenche une alarme. Voilà, donc ça, la base quand même, donc la protection, c'est la zone de la prévention. Et donc la question est, dès qu'il y a la moindre fuite, et je dirais la fumée, elle a été, c'est un détecteur de fumée, mais ça peut être aussi un opérateur qui un opérateur. S'il y a une explosion, alors qu'il y a des dizaines de litres qui s'échappent, qu'est-ce qu'on fait alors ensuite, alors ensuite, cas extrême, disons, dès qu'il y a la moindre fumée, il y a des règles quand même d'exploitation de base, c'est que tout circuit sodium doit être vidangeable instantanément. Donc dès qu'il y a le moindre détection de fuite, on le vidange. On a des réservoirs de recueil de tout le sodium d'un circuit. Donc tout est prêt pour recevoir le sodium qui fuit. Et dans ces réservoirs sont eux-mêmes en gaz neutre. Donc la fuite, voilà. Donc la fuite va s'éteindre d'elle-même. Et alors, il y a eu quelques fuites en France, soit au niveau de stations d'essai. On a 40 ou 50 ans de fonctionnement de circuit d'essai en sodium. Et donc tout repose sur... Bon, néanmoins, là, on rentre dans l'hypothétique. Supposons qu'on n'est pas arrêté, on n'est pas vidangé, et que ça tombe sur le sol. À ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle le feu sodium. Et le sodium a des particularités, c'est finalement, il brûle très mal, il ne brûle pas comme un feu de pétrole, pour simplifier, un peu d'hydrocarburant. Il fait des toutes petites flammes et le feu s'étouffe automatiquement. L'air, en fait, n'arrive pas, ou plutôt, il arrive tout doucement. Donc ça va donner, une combustion très lente, sans température élevée, mais, malgré tout, petit inconvénient, dans la mesure où ça va donner des poussières. Ça veut dire on appelle ça des aérosols. Très toxiques Très toxiques ou... Oui, qu'on ne recommande pas d'aller respirer. Voilà. Bon, alors de toute façon, dans toutes les installations sodium, on a dans tous les circuits des moyens de lutte contre le feu. Alors je rassure tout de suite, sont absolument interdites toutes les réserves d'eau. Il ne faut pas non plus envoyer du gaz, parce que si on envoie du gaz, ça ne peut faire si on envoie un gaz neutre, on pourrait dire j'envoie de l'azote, ça va éteindre le feu. Non, ça ne risque au contraire que de l'exciter. Donc en fait, on envoie, alors on a une panoplie, tout est au point depuis au moins bien avant Phénix, donc avant 70, on a une poudre, qui s'appelle la marcalina, une poudre spécifique, qui se distribue finalement exactement comme les poudres dans la meunerie, disons. Et donc on a des circuits de distribution de poudre. On a déjà des réserves, c'est pas des trucs, on n'a pas de l'eau sous pression, on a je sais pas comment on appelle ça, des antifeux, des extincteurs à poudre pour les... Et ensuite de ça, on a toute une installation qui peut envoyer des tonnes de poudre dans toute l'installation, et dans nos installations, on n'a jamais dû utiliser ni l'un ni l'autre. Très bien, merci bien.